Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission consacrée à l'open source. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les principales tendances du secteur et ce que l'on peut en dire. On va le faire avec Steve Scampart, Sales Manager chez Red Hat. Monsieur Scampart, bonjour. Bonjour. Avant peut-être d'aborder la question des tendances, des principales tendances dans le secteur, une question peut-être insidieuse, c'est la question de savoir si les départements IT dans les entreprises ne doivent pas, en quelque sorte, se révolutionner, se réinventer. C'est tout à fait exact. Oui. C'est ce que la société d'analyse dans le secteur qui s'appelle Gartner appelle en fait le bimodal IT. Oui. Ça veut dire qu'il y a IT à deux vitesses en quelque sorte. Absolument, à deux vitesses. Il y a d'abord, il faut maintenir ce qu'on a, mais de l'autre côté, il faut l'innovation. Et cette innovation ne va pas toujours ensemble avec la mode 1. Donc la mode 2, c'est vraiment l'innovation, la créativité. Et il y a une différence énorme, je dirais, d'approche dans l'IT. Alors, les grandes tendances, les principales grandes tendances, c'est quoi? Les principales tendances sont d'abord le cloud, qui est très important. On a eu l'occasion d'en parler durant ces émissions. Deuxièmement, il y a l'Internet of Things, Internet of Things. Et troisièmement, il y a aussi ce qu'on appelle DevOps. D'accord. Alors peut-être le cloud, rapidement, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en dire quelques mots dans les émissions précédentes. En quoi est-ce que c'est lié à l'open source? Tout d'abord parce que l'innovation de tout ce qui est cloud aujourd'hui vient de l'open source. Si on regarde des sociétés comme Google qui font du cloud, je dirais, comme les sociétés comme Microsoft, comme les sociétés comme Amazon, aujourd'hui, eux offrent ce qu'on appelle le public cloud. Le public cloud qui est utilisé par les sociétés pour les applications qui sont moins critiques. Comme par exemple le mail. Tout ce qui est critique, là, on va le mettre dans ce qu'on appelle un private cloud. Et notre approche chez Red Hat, c'est en fait le Open Hybrid Cloud. Ça veut dire? Il y a certainement, donc à nouveau, il y a deux vitesses. Un, il y a le public cloud pour tout ce qui est mail, etc. De l'autre côté, il y a le private. Mais entre les deux, il faut pouvoir, je dirais, choisir l'approche exacte, la plus correcte pour les workloads qui existent dans l'IT. Alors, sans être trop technique maintenant, the Internet of Things, que l'on traduit maladroitement parfois en français par l'Internet des objets, en quoi est-ce que c'est connecté, c'est bien le cas de le dire, avec l'open source? Là aussi, à partir de l'open source, on offre des solutions comme du Software Defined Storage pour justement offrir des possibilités pour réduire les coûts parce que le Internet of Things, qui veut dire qu'on va recevoir l'information de tous les objets, on va collecter ces informations, on va analyser ces informations pour améliorer ou bien des produits, ou bien pour des raisons commerciales, pour des raisons de marketing. Là, la capacité de données est immense et il faut la pouvoir gérer d'une manière propre et moins coûteuse que normal. C'est un grand principe dans le domaine. Troisième grande tendance, qu'est-ce que c'est? Troisième grande tendance, c'est le DevOps. Ça paraît un nom un peu étrange, mais en fait… C'est assez inconnu maintenant, mais j'imagine que d'ici 6 mois, 1 an, tout le monde en parlera. Absolument, c'est vraiment top d'un CIO, d'un directeur informatique. En fait, DevOps, ça vient de développement et opération. Et c'est en fait un processus qui, dans les sociétés, des grandes sociétés, font qu'il faut, à nouveau, il y a le mode 1 et le mode 2, et il faut en fait trouver une façon d'élever les barrières et de pouvoir se connecter à travers des processus avec du feedback loop pour être certain que les projets innovatifs se font d'une manière propre et automatisée. Là aussi, l'open source aide parce qu'on a des toolings pour aider justement ce processus. D'accord, et ça doit être effectivement très clair pour les gens de l'IT et à suivre très probablement. Merci beaucoup, Monsieur Scampart, pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis durant cette émission et toutes les émissions précédentes consacrées à l'open source. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur Canal Z.